Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé tous un super week-end. Il ne s'est pas passé grand chose sur les graphiques, mais on a quand même 2-3 petits trucs assez intéressants à checker sur les altcoins. On va vite fait passer le Bitcoin et l'Ethereum, mais les alts, on a des jolis setups, les shorts que je vous ai montrés. On a eu un scénario qui s'est passé et j'aurais été fou, donc je vais vous montrer ça, ça va être assez intéressant. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite un bon visionnage, installez-vous confortablement, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Alors, commençons directement par ce BTC, ça va aller assez rapide, mais il ne s'est pas passé grand chose. Le short qu'on avait partagé il y a quelques temps, toujours intact, assez surprenant, mais voilà, le week-end il ne s'est pas passé grand chose. Ce qu'on peut peut-être remarquer, c'est qu'on commence à faire du coup des plus bas, toujours du coup plus bas, et des sommets qui viennent juste récupérer les liquidités qui sont placées juste ici, hein, et on a la même chose ici, et on a de nouveau le même scénario ici. Donc, on peut voir qu'on vient récupérer les liquidités, on fait des plus bas, plutôt baissiers, mais encore une fois, c'est extrêmement difficile à dire, surtout qu'on est le week-end et que vous savez que dimanche soir, il peut se passer beaucoup de choses, donc ce soir. Alors, pour moi, on a toujours la poche de liquidité ici en dessous. On a quand même une accumulation ici au nord. Donc, est-ce que le dimanche soir, on pourrait pas faire un fake move? Ce que j'ai envie de voir, moi, c'est de voir ça. Mais on peut largement voir ça aussi, monter vers la zone des 45, 46 et ensuite descendre. Je rappelle que le scénario de base, il est plutôt baissier. Je m'attends quand même à faire un truc comme ça et ensuite vouloir redescendre. Ou si on monte directement plus haut, il y a de fortes chances qu'on descende après, plus tard, plus fort. Voilà un peu pour le BTC. Du côté de l'Ethereum, il ne s'est pas passé grand chose non plus. On est juste en train de latéraliser. Toujours la même chose. On a des poches d'Equalo là, poches de liquidité là. On a ça à venir récupérer. Donc, je verrai bien quand même, pourquoi pas une descente en dessous de ça, voire récupérer ça. Et ensuite, pourquoi pas vouloir repartir. Mais encore une fois, ça reste très mitigé. Je pense que même il y a des gens qui vont tenter de mettre des ordres sur la zone OTE juste ici, sur la poche de liquidité qu'on a juste ici. C'est pas déconnant le fait d'essayer de trouver un long par là. Mais bon, après, est-ce qu'on a envie de trouver un long avec les lots ici toujours intacts? Bof, en tout cas, moi pas. Voilà un peu pour les deux, c'était rapide, efficace, pas besoin d'en parler plus que ça. On a du coup le APT, très intéressant. Donc le APT, on est quand même sur quelque chose d'assez un petit peu différent. Parce que si on est en daily, on est quand même sur une belle zone de pivot, hein. Vous voyez ici, on a vraiment fait support, résistance, résistance, et là du coup on refait support. On veut absolument voir cette zone tenir. Pour le moment, elle tient. Par contre, si on zoome un petit peu sur du coup cette pattern, on peut voir qu'on fait du coup des sommets toujours plus bas. C'est pas foufou. On est venu récupérer les liquidités qui étaient placées juste ici au-dessus avec ce high. On est venu récupérer la zone de rechargement de short de la baisse ici aussi. Donc est-ce qu'on pourrait pas avoir une descente un petit peu plus forte ici sur le APT tout en tenant la zone qu'on a laissée ici en dessous? Est-ce qu'on a laissé des poches de liquidité? Oui. Alors vous voyez qu'on a une poche de liquidité là, on a ça aussi. Donc voilà, on a des petites zones d'Equalo quand même ici en dessous. Est-ce qu'on ne viendrait pas récupérer ça un coup, une dernière fois avant de repartir? Personnellement, je ne longuerai pas encore le APT. On est trop tôt, il n'y a pas de vrai pattern. On n'a pas quelque chose de 100% sûr et de clair. Ensuite, on a le OU. Alors le haut, moi je suis toujours en position, j'ai holdé ma position tranquillement. Pour le moment ça se passe plutôt bien, moi je suis assez convaincu qu'on va y descendre un petit peu plus bas. On a eu un petit rebond, pour les débutants je pense que vous avez tous vu qu'ici on a fait une petite inversion de structure, mais alors c'est pas une inversion de structure, étant donné qu'on est dans une structure baissière, on n'a pas fait de clôture ici en dessous, donc pour les gens qui ont long ici, ça me semble normal, en plus on n'était pas dans une zone OTE, donc rien d'affolant, on est mieux récupérer les highs, maintenant on continue à chuter, petit bear flag aussi. On veut continuer, on veut une continuation baissière ici pour récupérer les lots, juste ici en dessous. Donc pour le moment, on va holder ça. Le DYDX, je vous ai fait la petite analyse hier sur Twitter par rapport à ce sommet-là. Je vous ai juste mis une petite flèche sur Twitter. Je n'ai pas voulu détailler l'analyse, mais en gros, on avait l'inversion de structure qu'on avait juste ici, plus retour dans la zone de fair value gap, l'extrême zone de fair value gap ici en H1. On revient chercher ça et du coup moi je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire un rebond pour venir récupérer la zone OTE et ensuite redescendre, mais pas du tout, on est juste descendu tout droit. Maintenant si on zoome un petit peu dessus, personnellement on a bien une structure baissière qui se met en place. Ici on a une zone de fair value gap qui du coup repousse le marché et je pense qu'on va pouvoir continuer à descendre tranquillement vers le bas. DYDX, ici on voit bien qu'on a des poches de liquidité là et les poches de liquidité au nord sont à chaque fois chassées, donc plutôt un setup baissier. Ensuite on a le Blur, il a commencé à bien dégringoler, c'est plutôt sympa. Ici on le voit bien, hein. Donc après ce petit boss on a vraiment une jolie petite chute. On commence peut-être à avoir des scénarios de retournement. Pour le moment moi je vais garder ma position en short, mais vous voyez qu'on avait laissé une poche de liquidité là. Ensuite
qu'est-ce qu'on est venu faire? On a tenté de nous faire un petit boss. Donc vous voyez qu'ici on a tenté de faire une clôture au-dessus, sauf que ce n'est pas passé. Et c'est passé plus tard. C'est pour ça que je ne vais pas forcément la prendre en compte, parce qu'ici on est peut-être aussi dans une ABC. On est venu chercher la petite zone de fair value gap. Personnellement, je m'attends à une continuation de la baisse ici sur le blur. Après, voilà, on peut espérer quand même, je pense, un petit rebond. On est sur ces lots. C'est normal que ça réagisse. On est venu prendre pas mal de liquidité. C'est plutôt normal. Après, voilà, je vois encore une fois bien le blur descendre encore un petit peu et venir récupérer les dernières poches qu'on a laissées là, plus la zone de fair value gap qu'on a laissée juste ici en dessous en daily. Ensuite, on a le TIA. Alors, TIA, les gars, je vous en ai parlé hier, mais je pense que si j'avais long, si j'étais rentré dans mon scénario et dans ma position, j'aurais pété un câble. Clairement, parce que j'avais comme objectif d'attendre une redescente. Alors, je vais juste enlever le Fibo, parce que ça va vous gâcher la vue. Mais en gros, j'avais comme objectif d'attendre, après qu'on ait fait ce petit boss, un retour ici pour ensuite long. Et regardez où j'avais mis ma target. J'avais mis ma target de mon long au-dessus de ce plus haut là. Je me suis dit, ok, on a une petite poche de liquidité ici, même une quadruple poche de liquidité avec ces triple high qu'on avait laissé là. Je me suis dit, bah, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ça. On n'est même pas venu le récupérer. Je ne comprends pas. Genre, j'aurais pété un câble parce que j'aurais été persuadé qu'on vienne le récupérer. On n'est pas venu le récupérer. Donc là, ce qui est assez intéressant, c'est que ça nous donne une très très belle zone de target. Je vais enlever ces petits dessins. Mais ça nous donne une très très belle zone de target, c'est ce que je disais hier. Donc si maintenant on arrive à trouver un autre long sur du coup le TIA, ça pourrait être très intéressant parce qu'on a une zone très claire. Ici on a 8 ou 9 highs d'affilée et alignés. Donc belle poche de liquidité juste ici en dessous. Donc l'objectif ici, je pense pour du coup le TIA, ça va être de soit attendre une inversion de structure, donc dans le Fibo que je vous ai supprimé tout à l'heure, mais en gros en retour dans la zone OTE ici vers la zone des 16.5. Je pense qu'on peut aussi venir s'appuyer sur ces zones-là. Ça correspond plus ou moins à la zone qu'on est actuellement. Pourquoi pas nous faire une épaule. Bon, elle est un peu moche, hein, on va pas se mentir, mais une épaule, la tête et l'épaule. Mais en fait, ça compte même pas parce que là, on fait n'importe quoi. Ouais, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Si on peut essayer de trouver un truc assez sympa, on a une petite zone de fair value gap ici en H4 qui peut largement faire l'affaire vers la zone des 16.5. Après voilà, si maintenant ça dégoupille et que ici maintenant on ne tient pas, il y a de fortes chances, donc si ça tient pas, il y a de fortes chances qu'on vienne récupérer ce lot et qu'on fasse ici une correction en A, B et puis C. Et en fait que cette zone-là, c'était une zone d'investment et qu'on n'est pas bien venu récupérer la zone OTE de tout ce mouvement. Donc là, si on corrige en A, B puis C et que cette zone-là lâche, on viendra sans doute swap ce lot-là et ensuite on pourra repartir. Donc TIA, clairement à surveiller. On a une très très belle zone de target. Du coup, bah surveillons tranquillement. On a le ordi, on a TP. Alors moi, j'ai pas holdé ma position jusqu'au bout. C'était un ratio de 6, donc plutôt clean. Je l'ai pas hold jusqu'au bout, mais voilà, on peut ici voir un très très beau setup. Très très belle inversion de structure avec une super entrée, target la poche de liquidité qu'on avait ici en dessous. Donc franchement super clean le ordi. Je pense que ça c'est le genre de scénario que vous devez absolument vous inspirer. Là on est vraiment sur des scénarios super clean. On n'a même pas eu de gros rebonds et tout. D'ailleurs je me demande pourquoi en fait je n'ai pas hold simplement cette position. On a vraiment fait une super structure baissière. On est revenu du coup chercher ces zones de fair value gap à chaque fois, etc. Bref, je me pose des questions. Là, je pense que j'ai fait une erreur de pourquoi j'ai pas hold ce ordi. Enfin bref, voilà un petit peu le topo. Et je voulais finir avec le SEI qui a dégringolé un petit peu plus bas, mais on est toujours dans cette zone OTE. Est-ce que le SEI va tenir? Personnellement, je n'y crois pas. On peut toujours avoir un rebond pour venir peut-être récupérer la zone de fair value gap qu'on a laissée ici en 4 heures et ensuite continuer à descendre. Mais quand on voit une pattern qui monte comme ça en escalier et que là on descend vraiment très très fort, je pense que là on va dégoupiller et venir récupérer ce plus bas là. J'étais assez d'accord comme quoi on avait ici une belle poche de liquidité, qu'on avait une potentielle correction en A, B et puis C et que ici ça allait repartir assez fort. Mais là ça m'a l'air d'être plus ou moins invalidé. Donc à faire, il faut absolument je voulais plutôt dire c'est quelque chose à checker, mais ici il faut absolument tenir et si ça ne tient pas, bah, on risque d'aller un petit peu plus bas. Voilà un petit peu le topo. J'aime plutôt bien les altcoins, elles sont plutôt baissières, on a des setups assez intéressants. Par contre le Bitcoin et l'Ethereum, pour être honnête, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu lents quoi. Genre, bon après c'était le week-end, il ne s'est pas passé grand chose. Maintenant à voir comment ça va se compléter, mais encore une fois, je pense qu'on est dans une zone où il faut juste absolument rien faire et il faut attendre
qu'on vienne récupérer soit la borne basse, soit la borne haute. Et là, on pourra prendre des positions. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable début de semaine. Je tenais à vous dire un petit dernier truc par rapport à IMO. Si jamais CoinGecko n'a toujours pas délisté le coin, et du coup, ça fait un peu chier. On a ce coin ici, du coup, c'est un exchange même. FUPT, c'est un exchange scammy. Du coup, quand vous déposez des fonds, vous recevez pas vos fonds. Je sais même pas pourquoi IMO est listé là-bas. Et en fait, ils ont fait dump le cours de IMO presque à zéro. Et du coup, on a la chart de IMO qui est presque à zéro sur du coup CoinGecko, alors que on a un prix sur, comment on appelle ça, sur PancakeSwap qui est de 18 centimes. Donc vraiment le bon prix est sur PancakeSwap. Allez checker sur DexTools ou DexScreener pour avoir le bon prix. Mais c'est un petit peu dommage parce que maintenant on va avoir une charte qui est vraiment niquée. Franchement, je suis déçu de CoinGecko. J'ai envoyé plusieurs mails où j'étais pas content. J'espère qu'ils vont régler ce problème assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite à tous une agréable fin de soirée. C'était Crypto Millions. Ciao.